Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous y sommes. Samedi 9 mai, c'est votre dernier home workout de la semaine. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un WOD mythique, le Fight Gonna Bad, bien sûr adapté pour pouvoir l'effectuer chez soi. Yes. Juste avant ça, on va partir sur le warm-up. Vous allez devoir faire 4 tours de 5 down and up, 10 shoulder tap et 15 jumping jack. Je vous montre les mouvements, suivez-moi. Les down and up, on vient placer ses bras au sol en extension complète, on envoie les pointes des pieds derrière, bien gainés, ce qui veut dire que je ne suis pas relâché. On contracte ses abdominaux, je me redresse complètement, extension du bassin et je repars sur mes 5 répétitions. Attention, à la 5e rep, on va rester au sol, comme ça on peut partir sur les shoulder taps. 10 répétitions me font toucher 5 fois mon épaule droite, 5 fois mon épaule gauche, alterné. On se redresse et on finit le premier tour avec les 15 jumping jacks. On pousse les pointes de pied à l'extérieur, on lève les bras sur la tête, on baisse les bras, on resserre les jambes. Et ainsi de suite, jusqu'à effectuer les 15 répétitions. Vous avez donc 4 tours de ce warm-up. Pour le renfort, quelque chose de simple et efficace, des handstand push-up et des pistoles. Vous savez très bien que pour les handstand push-up, il faut une certaine force au niveau du haut du corps, alors que pour les pistoles, il va vous falloir surtout de la mobilité. Ce qui veut dire que vous pourrez certainement adapter ces deux mouvements. D'accord? Pour les handstand push-up, ce que je vous propose, ce sont les bear push-up. Et pour les pistoles, des lunges lestés. Yes? Je vous montre donc les mouvements. Les handstand push-up, il va falloir s'aider du mur ou d'une porte. On se place en appui renversé. Pointe de pied côte à côte bien gainée. Je fléchis sur mes bras, la tête qui touche le sol. Et on pousse fort pour se redresser. Extension complète au niveau de ses bras. Les pistoles, on prend appui sur une seule jambe. L'autre jambe devant. On fléchit et on se redresse. Les options sont donc bear push-up à l'aide d'une chaise ou de votre canapé. On place ses genoux juste au-dessus, la tête entre les épaules, on fléchit et on pousse vers le haut. Pour les lunges, pour les fentes, il vous faut un petit lest. Je viens dégager une jambe arrière. Regardez bien, comme mes genoux touchent le sol, je pousse uniquement sur ma jambe avant. Je vous montre encore une fois. Je fléchis sur la jambe avant et je pousse sur la jambe avant. D'accord? On essaie vraiment de ne pas trop s'aider avec la jambe derrière. Une fois que vous maîtrisez ces deux mouvements, voici le format. Vous allez devoir faire 10 handstand push-up, 10 pistoles. 9 et 9, 8 et 8, ainsi de suite, jusqu'à effectuer un handstand push-up et un pistol. En gros, c'est un format. Le moment tant attendu est arrivé, c'est le Fight Gonna Bad. Ce benchmark nous demande d'effectuer un total de 3 tours en 17 minutes. Objectif, un maximum de répétitions. Vous allez avoir 5 mouvements à effectuer. Chaque mouvement à effectuer en 1 minute. Attention, vous n'aurez pas de transition entre ces mouvements. La seule minute de récup que vous aurez, ça sera donc à la fin de la 5e minute, à la fin du 5e mouvement. Le premier mouvement, c'est le air squat. Le deuxième mouvement, ça va être le sumo deadlift high pull. Troisième mouvement, step up. Quatrième mouvement, push up. Cinquième mouvement, ground to overhead. Je vous montre donc les mouvements, suivez-moi. L'air squat classique, les pieds, largeur du bassin, on vient faire un squat complet et on se redresse. Attention à bien respecter la fin du mouvement en effectuant une extension complète au niveau de son genou et de sa hanche. Une fois que vous avez fini votre 1 minute d'air squat, attention, rappelez-vous, pas de transition, on part de suite sur les sumo deadlift high pull. On vient à saisir son sac à dos rempli avec ce que vous voulez, des bouteilles d'eau, à vous de voir. On saisit les poignets, le dos droit, face en arrière, poitrine haute. Je pousse fort sur mes jambes pour ensuite tirer fort sur mes bras. Je relâche les bras, je pousse les fesses en arrière et je fléchis légèrement sur mes jambes.
et ainsi de suite pendant 1 minute. La minute passée, on enchaîne très rapidement sur les step-up à l'aide à nouveau de sa chaise ou de son canapé. À vous voir, on s'en dresse une jambe après l'autre. Troisième mouvement, les push-ups. Au sol, bien guiner les fesses enroulées vers le sol, je fléchis sur les bras, poitrine au sol, on décolle les bras, on replace et on pousse. Et oui, ce sont des push-up and release. Et nous allons finir avec le cinquième et dernier mouvement, les ground to overhead. On récupère à nouveau son sac à dos, on vient le saisir par le côté, on pousse les fesses en arrière, poitrine haute, je pousse fort sur mes jambes pour ensuite pousser le sac au-dessus de sa tête et ainsi de suite pendant 1 minute. Ouh, c'est la fête. La minute passée, vous allez avoir 1 minute de récup et on recommence une deuxième et une troisième fois. Yes, pour plus d'explications, je vous attends sur le live de demain.